Ouais, non, ça c'est pas du tout vraiment cohérent, quoi. Bonjour à tous, c'est Samo de Pépiciné. J'espère que vous allez bien en ce temps de couvre-feu, de pandémie, de Covid-19, de dépression. Ouais, mais vous faites chier, vous avez pas le moral, faut rigoler un peu. Je vais vous présenter en fait des scènes que je voyais étant enfant au cinéma ou à la télé, que je trouvais incohérentes. Soit je n'étais pas assez mûr pour comprendre la subtilité des dialogues, ou pas assez mûr pour comprendre les situations, ou carrément au contraire, fallait pas me la faire à l'envers, j'avais beau être jeune, je voyais très bien que ces scènes-là, elles pouvaient pas être possibles dans la réalité, ou elles étaient un petit peu trop exagérées. Tout a commencé, moi, jeune bipède de 5 ans, quand j'ai découvert les livres de Tommy Ungerer, un très grand illustrateur et auteur de livres pour enfants, à qui on doit Jean de la Lune, ou bien Les Trois Brigands, aussi adaptés au cinéma. Mais une de ses plus grandes œuvres qui a attiré mes attentions, c'était Le Géant de Zeralda. Le Géant de Zeralda, en gros, c'est un ogre qui terrorise toute une population et qui mange tous les enfants d'un village. Un jour, il décide de tendre un piège à une jeune paysanne nommée Zeralda, et dans son guet-apens, il se blesse. La jeune fille, par bienveillance, décide de raccompagner l'ogre et de s'occuper de lui, donc de le soigner et de lui donner à manger, de le nourrir avec des plats somptueux. Moi, ce qui me perturbait dans ce dessin, je vous mets l'illustration ci-dessous, c'est quand elle rentrait dans le château, et pour moi, le château était juste cette minuscule petite arcade. Comment elle pouvait cuisiner des plats énormes dans une grande cuisine, dans un tout petit espace. Mais moi, dans ma tête, en fait, je ne comprenais pas que c'était juste un aperçu du château, que le dessin n'était pas terminé, ou n'était volontairement pas terminé. C'était juste une suggestion, un aperçu du dessin. Ça commençait déjà comme ça. Et là on va passer donc aux séries télé, donc avec Power Rangers, cette série super kitsch américaine pour ados de Bandai, largement pompée sur les séries cultes comme Bioman, Birdman, donc le Bioman en solo, on avait Winspector, c'était les Bioman mais genre en mode robot, Fiveman, et j'en passe. Tout ça saupoudré d'un super générique de Bernard Minet que je suis allé voir en concert quand j'étais jeune. Et ouais les gars, j'assume. Là, ce qui me saoulait, c'est que c'était toujours le même scénar. C'est que le grand méchant envoie son gros petit sbire là, foutre le bordel dans un lycée. Donc les Power Rangers, ils sont là, ils sont sans armure, ils font « Oh, bon, on va se taper ». Bon, ils voient que le mec est fort, ils commencent à mettre leur armure. Et leur armure, bon, ils voient qu'il est trop méchant. À un moment, on croit qu'il est mort. Non, il se réveille, il est grand. Et là, après, il décide, tiens, de se dire « Ah, mais on va construire ensemble le super Megazord pour le tuer ». Mais les gars, formez-vous déjà en Megazord dès le début, quoi. Et le mec, tu le fonces dès le début. Voilà, fin de l'histoire. Et donc là, je vais vous mettre un petit extrait pour vous montrer un peu l'absurdité de la scène, quoi. Et de la rapidité, comment se passent les choses. Là, on voit déjà des trucs complètement perturbants. Déjà, là, ils sont en train de se taper contre le mec. Ils voient que le monstre, il grandit. Donc les gars, ils sont déjà sous en fait, comme ça. Je sais pas ce qu'ils sont. Ils marchent à je sais pas combien de kilos de cocaïne par épisode, ou je sais pas combien de café. Hein. C'est pour les enfants, hein, la série, on sait pas. Hein. Bon, alors t'as le mammouth qui sort de la glace, du pôle Nord. Ah là, t'as le Triceratops qui vient du désert. La panthère qui sort de la jungle, donc des endroits complètement géographiquement différents, quoi. Hein, donc voilà. Et puis ils arrivent, ils sont... Et puis, oh bah les mecs, ils sont déjà entre le trajet, là où ils s'embrouillent, et là où ils sortent. Oh bah en plein milieu, les gars, en fait, ils sont déjà sur le trajet, et ils arrivent comme ça dans les vaisseaux, sans se faire mal. Ça, c'est super, déjà. Ça, c'est super. Déjà, j'ai dit, what the fuck. Allez, c'est parti, ok, voilà, le rouge, le vert, le bleu, ok, c'est parti. Là, ils y vont tous, tout le monde arrive dans son vaisseau, c'est génial. On est chaud. Et là, il va y avoir un truc super perturbant. On va voir très vite qu'il y a un problème. C'est la formation du Megazord. On est d'accord qu'ils sont tous dans leur vaisseau respectif. Ça dure 10 secondes. T'as le tyrannosaure qui forme le buste, on a le Triceratops qui fait les jambes avec la grosse panthère, très bien. Chacun est dans son vaisseau, super. On a le mammouth qui fait les missiles, bras là. Ah bah tiens, ils sont tous dans la même salle, dis donc. Voilà, et puis paf. La puissance du montage que je ne comprenais pas, quoi. Ou voilà, tac.
on est là, c'est tellement mieux, plus rapide, plus efficace. Je me prenais la tête, je me dis, putain, en 10 secondes, comment ils ont fait? Tu te dis qu'en fait, le mec qui fait la panthère, il est arrivé au même moment que le Triceratops. Ils se sont dit, bon, on va prendre un ascenseur qui va partir des jambes très 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 vite. Ensuite, au niveau de la vessie, ils vont se checker. Bon mec, vite, faut qu'on se dépêche. Ils sont dans le buste, là, qui fait le tyrannosaure. Il dit, bon gros, on y va, on prend l'échelle. Et à chaque rotation de rotule qui va passer ici, ça me rappelle le film, là, Appelle-moi Dave, où il était une fois la vie. Vous voyez, où on voit un micro-monde, microcosmos dans un corps humain. Ensuite, entre 3 mouvements de rotule d'intervalle, il faut faire gaffe parce qu'on peut se faire découper. Donc hop, on rentre, on prend juste une petite cabine ici, un petit escalier en colimaçon qui va rentrer juste dans le point mère du cerveau, là où on va être dans la salle et on va piloter les mecs. C'est ça que je me suis dit. Troisième extrait, il s'agit de Mission Impossible, le premier film avec Tom Cruise en 1996, réalisé par Brian De Palma, pour moi de loin le meilleur en termes scénaristiques, de jeu d'acteur, de casting, avec Jean Reno, Cocorico. Et donc c'est cette scène où il s'introduit dans les bureaux de la CIA pour choper une liste d'agents, tout ça, et vous vous rappelez de cette scène, Jean Reno le descend en rappel, tout ça, et grosse tension parce que d'une minute à l'autre, il y a un autre agent qui peut passer et apercevoir Tom Cruise, et là, c'est la merde. Donc, il arrive, Tom Cruise, il y a un problème, il y a un rat, et donc Jean Reno paniqué, donc il lâche la corde un petit peu, et là Tom Cruise arrive au ras du sol. Et là, cette scène, excusez-moi, on la regarde, boum, jusque-là, wow, tout est cohérent, c'est tendu, là, tu regardes ça au cinéma, t'as le cœur qui bat, tu dis comment on peut se sortir, quoi, tu peux pas faire le moindre mouvement, bim. Là, t'as toute la CIA qui débarque avec des armes pour la chasse à l'éléphant, quoi. Attention, attention, Tom Cruise, qu'est-ce qu'il fait pour la bonne pirouette cacahuète, le petit coup de claquette, il va lâcher. Ah, la gouttelette, ou la gouttelette sur les lunettes. Ouh là là là, c'est foutu, fichu. Moi j'étais comme ça, hein. 13 ans, je vois ça. Et puis paf. Non, ce n'est pas possible, parce que si tu es comme ça veut dire tendu comme ça, là. Hop. Si tu veux faire ça, t'es obligé de toucher. Soit tu touches avec le coude, tu vois, et tu peux pas faire ça, sinon il faut faire un truc comme ça, là, genre une espèce de nage indienne, chelou, pour ne pas se faire pécho. Cette scène, ce n'est pas possible, Tom Cruise. Splendide. Le dernier extrait, donc The Mask, un de mes films préférés quand j'étais jeune, sorti en 1994, avec Jim Carrey en vedette. Et dans le film, je vais pas vous faire le résumé de The Mask, vous connaissez tous l'histoire, donc il y a une scène où Jim Carrey, à un moment, en masque, a braqué une banque. Il y a un moment où la police a tiré sur l'un des hommes de main du méchant, nommé Dorian. Dorian récupère l'un de ses sbires dans son Coco Bango Club, et le mec donc est entre la vie et la mort avec un gros pansement comme ça. Et là, première chose que tu vois, l'extrait, on regarde. Là, The Mask est en train de faire son grand show là, avec Cameron Diaz. À l'époque, truc de fou. Il n'y a pas un garçon qui n'a pas été amoureux d'elle à l'école, franchement. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un type a vidé le coffre devant nous. Tiens, mon vieux. Fume. Allez, vas-y. Tiens, fume. Alors je sais que c'est tout con. Vous dites, mais pourquoi il montre nous cette scène? Et je vous jure, quand vous avez 13 ans, vous voyez une scène comme ça, vous dites, mais... Attends, le mec, il est en train de clamser. Il est là, il est en train de vider ses boyaux. Ton pote, il est blessé. Je sais pas, appelle l'hôpital, donne-lui du mercurochrome, passe-lui un Doliprane. Fais quelque chose. Passe-lui du sérum phi. Non. Juste, tiens, fume. Mais oui, c'est tellement mieux. Je comprends maintenant. C'est quoi en fait la cigarette? C'est un peu comme la cigarette après l'amour, quoi. C'est très masculin, quoi. Ben là, c'est après s'être pris une balle dans le ventre, tiens, fume une clope, quoi. Bonhomme, quoi. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à activer la petite cloche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.